Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Au Sénat, l'Union sacrée a déposé sa candidature unique pour le poste de deuxième vice-président ce mardi. Finale des barrages intercontinentaux, les Léopards de la RDC affrontent les Reggae Boys de la Jamaïque ce mardi 31 mars 2026 à Guadalajara dans un duel décisif pour une place en Coupe du Monde. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, a annoncé dans un communiqué officiel le dépôt de la candidature de la plateforme présidentielle au poste de deuxième vice-président du Sénat. Cette étape intervient après un réajustement interne. La sénatrice Françoise Bemba a retiré sa candidature au poste de Norbert Bassengezi. La notification de ce retrait a été adressée au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, par le secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, Fidel Babala. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a procédé lundi 30 mars 2026 à l'ouverture officielle de la session ordinaire de mars dans l'hémicycle de l'organe délibérant de la capitale, tout en fixant les priorités de la dite session, notamment le renforcement du contrôle parlementaire, l'examen de plusieurs propositions d'édite et l'appel à la stabilité des institutions provinciales. Dans son discours, le président de l'APK a d'abord rappelé que cette session s'ouvre conformément aux dispositions légales régissant la libre administration des provinces. Après 3 mois de vacances parlementaires, il a salué le retour des élus à l'hémicycle, estimant que cette période leur a permis de rester à l'écoute des préoccupations des populations dans leurs circonscriptions respectives. Lévi Mbuta est également revenu sur le contexte politique marqué par la tenue de la 3e session de la conférence des gouverneurs à Bandundu-Ville du 24 au 28 mars dernier, à laquelle l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été représentée. Il a plaidé pour des meilleures conditions de travail en faveur des députés provinciaux, rappelant que ces derniers, en tant qu'élus du peuple, doivent bénéficier du respect et de la considération due à leur rang. Il a par ailleurs dénoncé les propos discourtois visant les députés provinciaux sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Sur le plan social, Lévi Mbuta a exprimé son indignation face à l'agression d'une femme par un médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole. Il a annoncé avoir instruit la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée provinciale de suivre ce dossier afin de produire un rapport circonstancié dans le plus bref délai. Au cours de cette session, plusieurs textes jugés prioritaires seront examinés et soumis au vote des députés provinciaux, notamment des propositions d'édite portant sur la promotion et la sauvegarde des salaires minima provinciaux dans les secteurs privés, la réglementation de l'affichage publicitaire extérieur, la protection des populations contre le banditisme urbain, la promotion des soins palliatifs ainsi que le soutien à la scolarité des élèves vivant avec handicap. L'Assemblée provinciale prévoit également d'instaurer de nouvelles taxes provinciales dans les secteurs du tourisme, dans le but de renforcer les ressources financières de la ville. Elle entend intensifier le suivi de la mobilisation de recettes et de l'exécution des dépenses publiques pour assurer un contrôle budgétaire rigoureux. Dans ce cadre, l'organe délibérant s'est félicité des réformes engagées par le gouvernement provincial pour élargir l'assiette fiscale et améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques. La sécurité urbaine figure également parmi les préoccupations majeures de cette session parlementaire. L'APK devra veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures efficaces pour lutter contre l'insécurité caractérisée notamment par les enlèvements, les attaques à main armée et le cambriolage. Le président de l'APK a également insisté sur la nécessité de prévenir les inondations en appelant au curage régulé des cours d'eau et des caniveaux, tout en exhortant les habitants de la capitale à adopter un comportement responsable en évitant de jeter les immondices dans les canalisations. Déclarant officiellement ouverte la session ordinaire de mars 2026, Lévi Mbuta a rendu hommage au personnel administratif, aux assistants parlementaires ainsi qu'à l'ensemble du personnel politique qu'il a qualifié des héros de l'ombre, contribuant au bon fonctionnement de cette institution.
Suite à la disparition du regretté président Barthélémy Kito, le collège fondateur a agi avec célérité et rigueur, conformément au statut de la Ligue qui stipule les remplacements du président dauphin par un dauphin direct. Le choix s'est naturellement porté sur celui qui occupait jusqu'alors les fonctions de vice-président coordonnateur. Général Ondekani assume désormais la lourde tâche de conduire la destinée de cette grande organisation communautaire. Une investiture sacrée, les lions et léopards. Bien au-delà d'une simple passation de pouvoir administratif, l'événement a revêtu une dimension hautement coutumière. Dans un silence respectueux, le nouveau leader a été revêtu des attributs de la puissance ancestrale. La peau des léopards, symbole de l'autorité suprême et de la protection du clan. La coiffe traditionnelle, marquant la sagesse du chef. Le bâton de commandement, signe de la direction et de l'unité. Cette symbolique forte confirme l'ancrage de la Ligue nationale de Anamongo dans ses racines profondes, unissant la rigueur militaire du nouveau président à la mystique de la tradition Anamongo. Chers frères et sœurs Anamongo, vous venez là de m'assigner une mission, celle de présider aux destinées de la grande communauté Anamongo. Je l'appelle à la matérialisation sans faille de l'intelligence Anamongo, de la sagesse Anamongo, du génie créateur Anamongo, ainsi que de la culture Anamongo, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une communauté de valeurs où il fait bon vivre. La communion de filles et filles Anamongo. Pour sceller cet acte de reconnaissance, tous les membres de la communauté présents ont été conviés à une réception fraternelle entre agapé et partage. Cet instant de convivialité a permis d'entériner officiellement le leadership du général Ondekani dans un esprit de solidarité et d'amour renouvelé. La ville de Bandundu a accueilli du 24 au 28 mars 2026 la 13e conférence des gouverneurs de province placée sous les thèmes transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Un rendez-vous stratégique qui a réuni les décideurs publics autour des enjeux majeurs du développement territorial et de la souveraineté alimentaire. Acteurs clés du financement du développement industriel en République démocratique du Congo, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a été invité à prendre part aux échanges en qualité de panéliste. Représentant les directeurs généraux Hervé-Claude Ntumbabatu-Konke, le directeur des études François Mpuila est intervenu lors du deuxième panel consacré au renforcement du financement du secteur agricole et rural. Dans son intervention, il a réaffirmé la disponibilité du FPI à accompagner les provinces dans la structuration et les financements des projets à fort impact. Il a, à cet effet, invité les exécutifs provinciaux à élaborer des programmes de développement cohérents et alignés sur les priorités locales. L'objectif est de permettre au FPI d'identifier, de sélectionner et de financer des projets structurants en parfaite adéquation avec sa mission de soutien à l'industrialisation et à la transformation locale. Vous pouvez identifier avec le secteur privé de la province les porteurs de projets qui intéressent la province. Vous pouvez les porter au financement du Fonds de promotion de l'industrie, soit en les déposant auprès de notre direction provinciale dans votre province ou auprès de l'agence ou l'antenne dans votre province. Ou il peut aussi être déposé au niveau de la direction générale. C'est comme ça que vous voyez, nous avons répertorié toutes les provinces. Et là où nous avons mis le FPI, c'est qu'il y a au moins une intervention du Fonds de promotion de l'industrie dans votre province.
Une démarche qui s'inscrit dans une vision claire, celle de connecter durablement les zones des productions aux marchés urbains, tout en créant de la valeur et des emplois au cœur des territoires. À l'issue d'une mission d'audit menée du 18 au 30 mars dernier, une délégation de l'Organisation de l'aviation civile internationale a exprimé sa satisfaction quant aux résultats préliminaires obtenus aux aéroports internationaux de Njili, à Kinshasa, et de la Loano à Lubumbashi. Reçu lundi 30 mars dernier par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, les experts de l'OACI ont salué les efforts déployés par les autorités congolaises pour renforcer la conformité aux normes internationales en matière de sécurité aérienne. Selon Léonard Ntsiyé, directeur de la sûreté de l'aviation et de la facilitation à l'OACI et coordonnateur de la mission, le travail s'est globalement très bien déroulé. Il a toutefois indiqué que certains ajustements restent nécessaires, notamment à l'aéroport de la Loano. Parmi les points à finaliser figure la construction du mur de clôture de cet aéroport stratégique de la province du Haut-Katanga, un élément jugé essentiel pour garantir un niveau optimal de sûreté. La délégation de l'OACI prévoit de revenir en RDC dans un mois afin de procéder à l'évaluation finale et de clôturer officiellement l'audit. Ces résultats préliminaires traduisent une dynamique positive dans les secteurs aériens congolais engagés dans un processus de modernisation et d'alignement aux standards internationaux. Finale des barrages intercontinentaux, les Léopards de la RDC affrontent les Reggae Boys de la Jamaïque ce mardi 31 mars 2026 à Guadalajara dans un duel décisif pour une place en Coupe du Monde. À quelques heures de cette rencontre capitale, l'espoir et la confiance animent les supporters congolais qui croient fermement en une qualification historique de leur sélection nationale. Dans les rues de Kinshasa, l'ambiance monte déjà d'un cran. Entre optimisme, analyse et ferveur patriotique, les avis sont partagés mais l'objectif reste le même, voir la RDC s'imposer. Pour le lot, c'est l'équipe Coupe du Monde. Et ça, on est à Mboka, en plus, et ça, on est à président de la République démocratique du Congo. Maman, on a vu que tu as gagné Jamaïque 3-0. Match ici dans la première mi-temps. Non, Jamaïque a balle à la Congo. Donc, Jamaïque n'a pas histoire à balle, non, bati. Donc, Bousso Babasala, Bisso Awa, Kune Zalate. Il faut vraiment tout ça ini. D'abord, ça là, nan, d'abord adversaire. Parce que tu es force au bon bassin, tu es bisopé, tu es force au biso tout ça. Malgré tout que Bitumba et Salé, c'est d'abord détermination. Ce qui tout ça pour ça tout soit coupe wana malgré tout que attaque malgré tout que ni mais surtout ça na détermination na kacha match tout ça ini et là que ça la keto pour la parce que tout ça la d'abord ce qui to tiebi to mimoni d'abord que biso ne to côté. Le syndicat national de médecins a réagi à l'affaire du docteur David Balanganaï, filmé en train de maltraiter une accouchée la semaine dernière, ainsi qu'à celle du docteur Nicole Wanda, morte dans des circonstances obscures. Au cours d'un point de presse animé lundi 30 mars 2026, le secrétaire général John Singa a qualifié le traitement de ces deux dossiers de 2 poids 2 mesures. Les Sinamed s'est toutefois indigné des incidents à l'hôpital de Montcollet, fustigeant le manque de maîtrise de l'équipe soignante. Mais il a exhorté la justice à traiter cette affaire sans pression politique ni influence des réseaux sociaux, soutenant que visiblement, dans cette affaire, aucune intention de nuire ne peut être retenue à l'encontre de l'équipe soignante. Le Sinamed a par la même occasion décrié l'ingérence des politiques dans cette affaire, s'interrogeant sur les risques de perdre une vie humaine si l'hémorragie n'avait pas été stoppée. John Singa a par ailleurs annoncé une rencontre avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka dès ce mardi 31 mars en vue de lui déposer leur cahier des charges contenant leurs revendications. Le Sinamed compte aussi déposer des recommandations pertinentes au Parlement afin d'éviter ces drames qui, selon lui, peuvent être un arbre qui cache la forêt. Pas de retard dans l'impression et l'arrivée des imprimés de valeur pour cette année 2026. À peine arrivés à Lubumbashi, les imprimés de valeur, entendez les vignettes, les patentes et autorisations de transport notamment, ont été présentés ce lundi 30 mars 2026 au chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe-Choula par les directeurs de la DRH4 Bruno Kosele Choma. C'était en présence des ministres du budget Jean de Dieu Moulenda Ebondo,
des Finances Célestin Kapoya, du directeur de cabinet du chef de l'exécutif provincial Delphin Kaimbi et du directeur de la DPRI Eric Moulenga. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula a invité la population à s'acquitter de leurs devoirs selon le programme qui sera mis en place. Nous demandons à la population okatangaise de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Il est grand temps. C'est une exception cette fois-ci parce que souvent chaque année nous réceptionnons les imprimés de valeur totalement en retard au mois d'octobre ou de novembre. Mais cette année, dès le premier trimestre, nous venons de réceptionner ça. Donc c'est un message que nous venons de lancer. Cette semaine va concerner la sensibilisation et à partir de la semaine prochaine, nous lançons déjà l'opération de vente. Il n'y aura pas d'exception. En commençant par moi-même, je vais acheter les imprimés de valeur pour mes véhicules privés. Vous allez constater avec nous après lorsqu'on va lancer, chacun de nous va acheter. Donc c'est une façon d'encourager l'État congolais, c'est une façon d'encourager la province. Voilà les grands messages que nous lançons à la population okatangaise. Ces moyens financiers réunis permettront au gouvernement provincial Kazembe de répondre aux besoins de la province. 13e session de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue du 24 au 27 mars sous la haute direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a vécu. L'occasion faisant, les larrons du temps, la Caisse nationale de la sécurité sociale SNCS Bandundu Nord a, en marge de ses assises, organisé des séances portes ouvertes en vue de sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles sur la mission de la SNCS, le régime général de la sécurité sociale, les prestations sociales, les taux de cotisation sociale, la problématique à l'application du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, conformément au statut de la SNCS consacré dans le décret numéro 16/009 du 15 juillet 2015. Tour à tour, des experts maison ont abordé des sujets combien pertinents tels que l'affiliation et l'immatriculation, le contrôle et le recouvrement, la prise en charge de la branche des pensions et risques professionnels, sans omettre les allocations familiales. Donnant les tons, M. Benjamin Potompendo Ikoko, directeur provincial ad intérim, a exposé à l'intention des participants l'origine, le statut, les textes qui organisent la réforme de l'Institut à la Caisse nationale de sécurité sociale, décret numéro 18/027 du 15 juillet 2018. Le directeur provincial AI, Benjamin Potompendo, a exhorté tous à s'affilier à la SNCS. Ce 28 mars, s'est tenue la cérémonie du vernissage du livre de Francine Muyumba, consacré à la diplomatie congolaise. L'événement marqué par le 24e anniversaire du PPRD a rassemblé un large public de personnalités politiques, des membres de la société civile et de la diaspora congolaise. Parmi les invités, la présence de Louis Michel, figure de la diplomatie européenne, a donné un éclat particulier à la cérémonie. Dans son discours, l'auteur a insisté sur l'importance pour la RDC de jouer un rôle actif sur la scène internationale. Ces vernissages s'est imposé comme un moment porteur de vision et d'espoir pour une diplomatie congolaise plus affirmée. Un rendez-vous qui dépasse la simple présentation d'un ouvrage et qui trace des perspectives pour l'avenir du Congo. Deux combattants wazalendo du groupe Sisawa ont été tués et 8 autres capturés dimanche matin lors d'affrontements à Chabunda Central dans la province du Sud Kivu. Selon la société civile locale, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les wazalendo restés loyaux, ont mené une opération contre un chef autoproclamé connu sur le nom du général Moussoaili, accusé de tracasseries contre la population. Au cours des échanges de tirs, 10 hommes ont trouvé la mort et 8 autres, dont Moussoaili lui-même, ont été appréhendés. Le porte-parole de l'opération Soukolade, Jérémy Meya, confirme que cette intervention s'inscrit dans les efforts de sécurisation et de restauration de l'autorité de l'État dans une région encore marquée par une forte instabilité. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé dimanche une opération visant à traquer et à rapatrier les rebelles rwandais de FDLR encore présents sur les territoires congolais.
Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre des accords de paix de Washington, a pour objectif principal d'obtenir la reddition des combattants, les dépôts de leurs armes et leur rapatriement vers le Rwanda avec des garanties de sécurité et un suivi international. La ville de Kisangani a été choisie comme site principal de cantonnement pour les éléments rendus ou capturés avant leur transfert. 3 bataillons de FARDC ont été formés pour cette mission spécifique, dont un spécialisé dans le combat de jungle et équipé grâce à la coopération militaire avec la France. Malgré la préparation des troupes, l'opération se heurte à plusieurs obstacles de taille sur le terrain. L'occupation territoriale des FDLR située à Rutshuru et dans certaines parties de Nyiragongo et Masisi est actuellement sous le contrôle de la coalition AFC M23. Le retrait préalable de ces troupes est jugé nécessaire pour permettre le déploiement des FARDC. Le gouvernement privilégie l'option de la reddition volontaire des combattants pour limiter l'impact des affrontements sur les populations civiles. Cette opération représente un test majeur pour l'armée congolaise dans sa volonté de stabiliser l'Est du pays, conformément aux engagements diplomatiques récents. Elle se chauffe la voix en attendant le grand soir. Ce matin dans Paris, un air de répétition générale pour les fans de Céline, en anglais ou en français. J'irai où tu iras, qu'importe l'endroit. J'ai grandi avec sa musique. C'est super excitant comme nouvelle. J'espère pouvoir être à Paris pour ses concerts. Et je pense que c'est une grande star et qu'on a très envie de la revoir avec beaucoup d'enthousiasme et en espérant surtout qu'elle aille très très bien. Fin du suspense hier, en direct de la Tour Eiffel. Céline est de retour. Ambiance Titanic avec un message vidéo de la star. Je me sens bien, forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Les mains serrées. Une nouvelle qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. J'aime plutôt ça, je m'aventurerai, tu me retiens. Certains ont déjà cassé la tirelire. 1 €. Car les places seront bientôt disponibles à la vente. 2 €. De 90 à 300 €. Hier soir, dès l'annonce des concerts, le site officiel de Céline Dion était déjà saturé. En fait, depuis 21 h, je suis bloqué sur cette page, donc ça mouline. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne, mais à partir du moment où on a su qu'elle revenait, je m'attendais à ce que ça soit la folie pour avoir des billets. Pour l'instant, seuls 10 concerts sont programmés à Paris, dans la plus grande salle d'Europe, dès le 12 septembre. L'Afrique du Sud s'apprête à déployer plusieurs centaines de soldats et policiers dans la région du Cap-Occidental dans le cadre d'un effort national pour lutter contre le crime organisé et l'exploitation minière illégale. Les troupes ont défilé au Cap mardi, à la veille de leur déploiement d'1 an. Parce que nos familles souffrent depuis trop longtemps. Nous allons le faire et nous allons le faire correctement. Nous allons ramener la paix, nous allons ramener l'unité. La mission ici, mon programme ici, c'est de lutter contre la drogue et les gangs. Ils ont corrompu, ils ont détruit le tissu moral de nos familles. Tous les enfants doivent retourner à l'école. Selon un plan présenté devant le Parlement sud-africain mi-février, les autorités ont prévu de déployer un total de 2200 soldats dans 5 provinces, sur les 9 que compte le pays. Nous mettons l'accent sur des opérations coordonnées et fondées sur le renseignement, visant à démanteler les réseaux d'exploitation minière illicite, à lutter contre la violence des gangs et à perturber le crime organisé à plus grande échelle dans tout le pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié le crime organisé de menace la plus immédiate pour le pays. L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicide parmi les plus élevés au monde, avec plus de 60 meurtres par jour. Ce journal est complètement fini. En voici le rappel des titres.
Au Sénat, l'Union sacrée a déposé sa candidature unique pour le poste de deuxième vice-président ce mardi. Finale des barrages intercontinentaux, les Léopards de la RDC affrontent les Reggae Boys de la Jamaïque ce mardi 31 mars 2026 à Guadalajara dans un duel décisif pour une place en Coupe du Monde. Merci de rester fidèle au programme de Buzz Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.